Bonjour tout le monde, c'est Noxtra et aujourd'hui nous allons enfin découvrir notre premier composant électronique, la résistance. Pour rappel, la résistance est un composant qui permet de limiter le courant avec la relation U est égal à R fois I. Si vous voulez plus de détails à ce sujet, les vidéos précédentes vous aideront. Nous avons en effet vu que les résistances se représentaient comme ceci, et qu'elles possédaient une valeur en ohm. Mais qu'en est-il de la réalité? Alors oui, ce n'est pas vraiment un rectangle mais plus un cylindre, mais vous êtes sûrement en train de vous demander, c'est quoi ces anneaux de couleur? Eh bien, ce sont les valeurs des résistances. Alors pourquoi des anneaux de couleur et pas simplement un texte imprimé dessus? Tout d'abord par facilité de lecture, mais également d'impression pour le fabricant. On aura également l'occasion de revoir tout cela dans de prochaines vidéos. Tout d'abord, voyons la composition d'une résistance type carbone. Elle est composée d'un cylindre en céramique qui est recouvert par un film en carbone et soudé à ses extrémités par une capsule de nickel. Ce qui agit comme résistance, c'est la couche de carbone. Plus il y a de carbone, et plus la résistance sera faible, et inversement. J'en ai coupé une pour voir à quoi tout cela ressemble en réalité, et voilà le résultat. Mais revenons à la lecture des résistances. Chaque résistance comporte entre 3 et 6 anneaux, chacun correspondant à une information. Pour bien comprendre, voici un tableau expliquant chaque anneau. Les 3 premiers correspondent aux chiffres significatifs, c'est-à-dire la valeur de la résistance. Le 4e correspond à un multiplicateur, on multiplie les chiffres significatifs par celui-ci, suivi de 2 autres paramètres. Le 5e anneau, c'est la tolérance. Elle définit tout d'abord la série à laquelle appartient la résistance. Par exemple, la norme E24 possède 24 valeurs de chiffres significatifs, et sont toutes avec une tolérance de 5%. Ces 5% correspondent à une marge d'erreur de la résistance. Par exemple, pour une résistance de 100 ohms avec une tolérance de 5%, en réalité la valeur de la résistance sera comprise entre 95 et 105 ohms, 5% en plus ou en moins. On a ici un intervalle de 10 ohms d'erreur, ce qui est peu, mais attention, plus la résistance est grande et plus l'intervalle le sera. Mais pourquoi ne pas prendre uniquement des résistances à faible tolérance? Plus la tolérance est petite et plus le prix sera élevé. C'est pourquoi en général pour des usages amateurs, la série E24 à 5% est très utilisée. Le 6e anneau, c'est la déviation en température. Pour être honnête, cet anneau est très peu utilisé et souvent absent de la résistance. J'aborderai cette notion dans une prochaine vidéo sur les notions avancées des résistances. Un autre paramètre, la puissance de dissipation. Ce paramètre n'est pas directement sur la résistance, mais généralement spécifié sur le site où vous la procurez. La puissance de dissipation correspond à la puissance maximale que la résistance peut supporter. Au-delà, la résistance chauffe, puis se détruit. La puissance se calcule avec la relation P est égal à U fois I, où P est la puissance en watts, U la tension en volts et I l'intensité en ampères. Par exemple, une résistance 1000 ohms, un quart de watt avec une tension de 5 volts et une intensité de 5 mA aura une puissance de 25 mW. Là c'est bon, on est en dessous. Maintenant prenons une résistance de 10 ohms, toujours un quart de watt et une tension de 5 volts. On aura donc une intensité de 500 mA, la puissance sera de 2,5 watts. Ici on dépasse largement la puissance de dissipation maximale et la résistance sera détruite. Pour finir, voici quelques exemples. Violet, vert, marron, doré correspondent à 750 ohms plus 5%, une série E24. Marron, rouge, jaune, argenté correspondent à 120 kOhms plus 10%, série E12. Blanc, marron, orange, doré correspondent à 91 kOhms plus 5%, série E24. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner.